de désimperméabilisation. Ça, bonjour à tous. Du coup, je suis paysagiste au CAUE. Si vous voulez, on peut vous montrer. Du coup, là, c'est sur la page suivante. Du coup, nous, on est une structure qui est présente un peu dans chaque département en France. On a du coup des missions d'intérêt général, voilà, pour promouvoir la qualité architecturale, urbaine, environnementale et paysagère du coup, du département. Donc, on conseille les particuliers et les collectivités. En ce sens. Donc on m'a demandé justement aujourd'hui de vous évoquer un peu comment voilà, on peut désimperméabiliser ou en tout cas intégrer la gestion des eaux pluviales dans un projet d'aménagement. Donc je vais essayer de le faire de manière assez rapide par le biais du coup de la présentation d'un projet d'une place, enfin de plusieurs places d'ailleurs, du coup à Chirac, la commune de Bourg-sur-Cologne. Voilà, le projet initial, c'était il y a quelques années, concerne du coup tout le centre-bourg qui est avec l'église au milieu. Donc on voit juste un peu un aperçu, il y avait plusieurs espaces de place, majoritairement en enrobé, et juste un côté un peu jardiné dans l'enclos d'ancienne bibliothèque. Et donc l'idée dans ce projet, avant de venir justement plus au projet de Désimper, c'était la manière dont il a été fait, c'était une démarche participative du coup en 2 ateliers avec la participation du coup des habitants et des élus à faire un peu voir qu'est-ce qui était intéressant à conserver, qu'est-ce qui serait intéressant de requalifier sur ces espaces. Donc ce qui a permis voilà, de relever un peu certaines paroles des habitants en disant en fait finalement sur ces espaces du centre-bourg qui servaient aujourd'hui beaucoup plus de parking que de places de village. Voilà que c'était un parking qui était pratique, mais en même temps, ça manque de vie, ou qu'il y avait aussi aucune envie finalement de rester ou de s'arrêter sur ces espaces-là, ce qui avait permis voilà, aux habitants de faire des cartes un peu d'enjeu du périmètre. Donc, ici, vous voyez un peu la part en bleu du coup de la voiture, et puis c'était une synthèse finalement qui était assez tournée sur un lieu de passage, vous voyez avec les flèches en rouge, que ce soit pour les actes de circulation de voitures ou de piétons. Et donc le premier parti pris là-dessus, on s'était regardé un peu dans le passé finalement, qu'est-ce qu'il y avait sur ces places-là. Et donc on se rend compte voilà, que c'était finalement tout là un ancien cimetière qui était autour de l'église, qui avait été déplacé, même il y avait sur la place en haut d'autres habitations. Ce qui est toujours intéressant en tout cas de pouvoir ensuite avoir un meilleur diagnostic sur l'état des lieux, c'est de regarder un peu comment était l'espace avant. Et on a justement vu par rapport à des anciennes cartes postales comment on pouvait être du coup les revêtements de sol. Souvent c'était de la terre battue ou de la calade, il y a quelques caniveaux en pierre. Et donc ça me fait du coup en même temps pour généraliser, mais pour regarder ce qui était les espaces publics du coup jusqu'à l'arrivée de la voiture finalement, il n'y a pas si longtemps que ça. Là c'est les exemples du précommun à la Canour, voilà, dans les rues, donc il y a vraiment pas mal d'autres usages plutôt piétons, voire agricoles et collectifs du coup sur ces espaces. Et ces cartes postales anciennes, en tout cas même si elles datent que du début 1900, on n'aurait pas avant pour avoir des gravures, mais c'est un peu un des témoins d'usage de l'espace un peu différent. Voilà, par rapport à aujourd'hui, du coup, avec l'arrivée, on voit avec cette photo de la Canon il y a un petit bout de temps, et puis là plus récemment sur Chirac, les places que je vous ai montrées, ouais, c'est vraiment des parkings finalement. Et donc cette question de l'usage nous est revenue finalement sur comment étaient les revêtements de sol concernés. Donc tout ce qui est en noir c'est de l'enrobé, et après en beige c'était des calcaires du coup et de l'enrobé aussi, donc là tout était imperméable. On a fait des simulations du coup pour prendre aussi en compte que la gestion du coup de l'eau pluviale elle s'insère dans un projet du coup plus large, que ce soit autant sur le rendu à la cadre de vie, le confort d'usage, et aussi finalement sur le côté température en lien avec les enjeux climatiques. Donc là c'était une simulation des phénomènes d'îlots de chaleur. On remarque que tout ce qui est en rouge, finalement c'était l'enrobé, et ce qui reste un peu même jaune, c'est le côté un peu réverbération d'enraînement plus clair. Et donc dans cette suite on pouvait mener justement c'est toujours intéressant de faire des relevés de température. Là c'est un exemple qu'on avait fait à Langogne en plein été, pour montrer un peu sur finalement au même endroit, on est arrivé presque à 60 degrés sur de l'enrobé foncé, et avec 34 degrés quand bon, là l'herbe a un peu plus gagné. On voit là sur d'autres espaces, sur du parking désimperméabilisé à l'ombre d'un arbre, les écarts de température en journée.
Et finalement, ces espaces-là, on le voit sur voilà, quelque chose d'assez réduit, mais quand on change un peu aussi d'échelle, on peut se poser la question là, de l'urbanisation, de l'artificialisation des sols. Donc il y a eu la loi ZAN, on parlait beaucoup là, finalement en Lozère, enfin, on a d'autres images, d'autres territoires qui ont été très fortement urbanisés, on se posait un peu la question. Et là voilà, c'est un exemple du Chastel Nouvelle du coup, à la fin des années, enfin début années 60 et aujourd'hui, voilà, en termes d'espace gagné, bon, on se rend compte quand même que ça a bien grandi. Et on estime du coup, enfin il y a des études qui estiment la consommation de terrain à 160 terrains de football par jour en France des années 80 à 2010, voilà, en moyenne, pour vous rendre compte un peu de l'espace. On vous en verrait un, il faut s'imaginer 160 voilà, par jour. Et tout ça, c'est un lien, quand je vous montre l'idée de dézoomer et de rezoomer, c'est que finalement sur ces espaces-là, on serait resté sur des usages, on va dire, comme sur les cartes postales qu'on a vues, mais finalement c'est plus en lien avec l'enrobé, là c'est quelque chose de très très rapide qu'on avait fait sur le centre-bourg de Montbourg, tout ce qui est en rouge, donc c'est l'espace public en enrobé, et finalement en vert, surtout le square et trois parcs, et finalement il n'y avait aucun espace voilà, autre. Donc comment on fait un lien, voilà, la transition du coup de l'espace public aujourd'hui, et les tendances un peu du changement climatique avec voilà, un peu des pertes de biodiversité, les tendances sur les aléas aussi au fil des années. Donc l'idée, voilà, c'était de se dire aujourd'hui, finalement, quelles sont les gestions, les alternatives à l'eau. On est un peu sur l'idée du tout tuyau, donc comment on peut essayer de faire pour trouver des alternatives pour ralentir et essayer d'infiltrer cette eau-là. Donc il y a plusieurs, voilà, les enjeux, ça vous l'avez déjà un peu évoqué, mais c'est l'idée de rétablir du coup le cycle de l'eau et le système aussi écologique par rapport au sol, du coup, question d'interface. Voilà, c'est un peu un schéma assez représentatif, mais là, très lié sur les espaces publics. On a un petit peu aujourd'hui une vision où on prend l'eau, on doit la capter le plus rapidement possible pour la rejeter justement au plus loin. L'idée, c'est vraiment de l'évacuer. Et donc, on est un peu sur l'idée de la ville entonnoir. Après, on passe quand même l'idée de l'infiltration ou voilà, d'essayer d'aller un peu plus vers la ville éponge finalement, en lien avec le végétal. Finalement, c'est quand même des choses qui sont très liées. Et de mener juste des opérations de désimperméabilisation voilà, avec du caillou, du plastique, c'est pas forcément l'optimum. Donc ça c'est un schéma assez vu, mais l'infiltration naturelle et le milieu urbain, ça rejoint un peu ce que je disais. Et également, donc ces enjeux-là de gestion d'eau pluviale sont liés avec la question de leur pollution. Oui, finalement, on parle beaucoup des fois d'eau sale en ville. Finalement, la goutte d'eau qu'elle tombe du ciel, elle n'est pas sale, c'est comme une autre, c'est plutôt tout le cheminement qu'elle fait. L'idée qu'elle puisse finalement tomber sur un espace où elle a la possibilité de s'infiltrer. Voilà, on va essayer plutôt de favoriser cet espace-là pour éviter qu'elle se charge finalement en polluant et qu'après, voilà, on doit le traiter. C'est un peu un schéma assez représentatif finalement des différents modes de gestion. Donc les bénéfices finalement de sortir un peu de tout tuyau, c'était l'idée voilà, de réduire aussi finalement des coûts sur la gestion des eaux pluviales, parce que ça a quand même un coût. La pollution aussi des milieux finalement récepteurs qui arrivent à la fin de l'entonnoir. Puis aussi voilà, plusieurs autres questions, mais sur cette logique de bassin versant qu'on peut avoir une action à petite échelle. Mais également les bénéfices en eux-mêmes, ils ont aussi des co-bénéfices. Voilà. Sur l'adaptation au changement climatique, l'amélioration du cadre de vie, la réduction du niveau de chaleur, comme je disais. Mais voilà, en effet, il y a pas mal de freins existants toujours. On parle beaucoup sur le contexte local, un peu on n'a pas la place, ou ça va coûter cher, ou ça n'infiltre pas. Enfin, finalement, il y a toujours il y a plein de méthodes qui existent, et c'est plutôt aussi des fois des freins techniques dans l'idée où on a besoin justement de bureaux d'études et de conseillers et d'entreprises qui osent voilà, expérimenter des pratiques alternatives. Voilà, donc la gestion, en tout cas, ça permet, c'est un peu, on va dire, on a parlé là sur les solutions de sur la nature, mais c'est davantage le côté de ralentir l'eau quand elle tombe, de pouvoir la stocker ou en tout cas ralentir voilà, sa restitution et de favoriser son infiltration. Donc comme je disais, il n'y a pas beaucoup de diversité, il n'y en a pas qu'une. Ça peut aller juste du revêtement qui est perméable jusqu'à des noues, des bassins paysagers. Voilà, on donne des formes. L'idée surtout ici, c'est que c'est pas on le voit comme une solution technique, mais c'est davantage aussi un parti pris dans l'aménagement de l'espace. C'est pas quelque chose qui vient à la fin, ou voilà, dire comment on gère les eaux pluviales dans tout ça. C'est pas avoir un silo, mais la gestion voilà, de l'eau est dans l'ensemble qui est à prendre en compte dans l'ensemble de l'aménagement.
Donc pour revenir un peu sur le projet de Chirac, il y a eu du coup un deuxième atelier de concertation pour esquisser des intentions de projet avec des groupes d'habitants. Et donc là-dessus, vous voyez, il y avait l'idée de carte, mais se dire comment retrouver du coup des usages, pas que de parking. Donc il y avait toujours la question du stationnement qui était assez importante dans le centre-bourg pour tous ceux voilà, qui habitent ou qui le fréquentent. Mais il y avait également d'autres usages comme être à l'ombre, pouvoir jardiner, se retrouver. Et donc il y a une restitution voilà, qui était sur place. Et de se dire finalement comment on pouvait échanger. Donc ça permettait de confronter plusieurs idées de projets entre personnes, qui nous a amené à faire un peu une synthèse de tout ça. On retrouve finalement quels étaient les souhaits des habitants avec les images qui étaient le plus ressorties. C'était le côté de rafraîchir les espaces, il y avait déjà d'avoir des fontaines, de retrouver en tout cas une ambiance de village, de créer des espaces de repos et d'apporter le vivant par le végétal et de l'ombrage. Il y avait des mailles d'arbres, il y avait des plantations en pied de façade, des grimpantes, et aussi retrouver justement des sols un peu perméables, disons, qui sont davantage associés aux piétons. Du coup, l'idée de se dire que le côté vélo ou piéton, dans des espaces où finalement la voiture n'y allait pas, quel serait l'intérêt qu'il soit en enrobé, comment on pouvait engager une transition là-dessus. Donc ça arrive un peu une mise en commun, un schéma d'intention par rapport aux images que vous avez vues, ça paraît très vert, mais c'était en tout cas pour donner une idée de ce que ça pourrait devenir. Et nous, à partir de ça, de ce travail-là, du coup, ça a permis de faire un cahier des charges pour passer le relais à un bureau d'études. Donc là, c'était du coup des architectes et plutôt le bureau d'études VRD qui a proposé du coup des aménagements en tenant compte des souhaits des habitants et de tous des enjeux du coup climatiques et environnementaux. Donc ce qui a été choisi en tout cas sur l'ensemble de la place, donc c'était même assez ambitieux par rapport à ce que nous on a pu le voir, mais c'était de retrouver l'esprit d'une calade infiltrante avec des joints perméables sur les espaces dédiés à la voirie et après sur l'espace de stationnement et de circulation qu'ils puissent s'enherber naturellement. Donc voilà un peu un aperçu en tout cas de la place après travaux. Donc il y a toujours l'usage du stationnement, mais c'était l'idée qu'on puisse avoir une gestion des eaux pluviales plus intéressante, de les amener justement vers des espaces plantés ou végétalisés. On a le parking qui s'organise autour d'une noue et là on voit bien un peu la démarcation entre les deux types de joints. Donc aujourd'hui c'est une résine, après il y a la question du colmatage, est-ce qu'à terme ça ne va pas se colmater et empêcher l'infiltration. L'idée ici c'était de se dire que ça va marcher du coup pendant ce temps. Et après, dans tous les cas, par rapport à de l'enrobé, l'eau va toujours être dirigée. Alors, il y a le sens de pente vers des espaces comme ça de nous. Également les pieds des façades qui ont été dégagés pour accueillir de la plantation. Voilà notre aperçu. Là, on voit un peu ici finalement l'espace de cheminement avec les espaces plus enherbés sur les côtés. Et la noue centrale au milieu qui a été plantée. Voilà, un peu pour vous faire aussi une idée, c'est quand on parle d'infiltration. Il y a une classification un peu qui existe au niveau des pluies. C'est vrai que souvent on est en train de voir sur des pluies finalement, on dit exceptionnelles. Aujourd'hui il y a des dimensionnements qui sont faits pour absorber ça. Et quand on se rend compte que c'est un épisode finalement tous les 10 à 50 ans, voire pour les grandes pluies exceptionnelles, c'est tous les 50 ou 100 ans, dire est-ce que de dimensionner, du coup de mettre des moyens et finalement en gestion, parce que certes c'est de l'enrober une grille, mais il y a quand même de l'entretien qui se fait à la suite. Est-ce qu'il n'y a pas des réponses pour en tout cas les plus faibles ou moyennes, une petite averse pour qu'elle finalement évite d'aller directement au tout tuyau. Parce que pour vous montrer l'exemple dans une noue, finalement ce que ça représente une pluie moyenne dans cet espace-là. En tout cas, l'intérêt, c'était l'exemple en Lozère à Chirac de plus jouer sur la désimperméabilisation des sols. Il y avait des exemples de grande ampleur, là ici c'est assez Poustous en Ariège, où c'était une grande dalle béton qui avait été faite sur le ruisseau à la fin des années 60-70. Il y a eu une grande opération de renaturation où on a retiré cette dalle-là pour finalement retrouver le lit de la rivière qui était canalisé. Voilà, donc on se dit que c'est un projet du coup avec une solution technique, mais qui apporte également dans le cadre de vie dans le bourg. Et après en suivant, donc c'est des choses très grosses, et puis il existe aussi à l'inverse des choses assez petites. En tout cas, là c'est en termes de budget, ils ont dit qu'ils ont fait un régime des employés communaux, c'était juste de découper des espaces de la place en gardant bien, mais du coup là où la circulation véhicule passait, pour mettre en valeur du coup le monument aux morts et
et le calvaire, avec les cheminements piétons sur le côté. Il a juste été décidé finalement de décrouter l'enrobé et voilà, le mettre en herbe. Là c'est un peu la même chose à l'Aïole, du coup, où c'était une rue où il n'y avait pas de passage en voiture, qui un enrobé un peu abîmé. Quand il a été le moment de le refaire, l'idée était plutôt de partir sur un sol enherbé et qui donne aussi une ambiance plus jardinée aux maisons qui a en rez-de-chaussée. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'on a sur l'espace public, mais sur tout type. L'exemple ici de la Saint-Émile, du coup, de redécoupage de la cour, pour retrouver des espaces désimperméabilisés, voilà, pas que, et aussi réduire les fuites d'eau de chaleur. Voilà. Et en termes d'espace, on peut jouer à toute petite échelle, là c'est en pied de bâtiment. C'est également sur du bâti ancien, c'est même préférable d'avoir un espace qui permet du coup l'évapotranspiration, du coup éviter que les remontées capillaires se fassent dans les murs. Donc des fois même des soucis d'humidité dans les murs, et puis l'idée aussi de rapporter dans l'espace public, souvent dans les centres-bourgs ou centres-villages assez étroits, pour avoir des espaces avec du végétal, de l'ombre, de la biodiversité. Merci pour ces exemples. Donc on voit bien que ces solutions fondées sur la nature améliorent finalement les besoins humains, puisqu'elles améliorent le cadre de vie, tout en faisant revenir la biodiversité dans les milieux urbains. Voilà, c'est l'idée.